m'entendez bien. Donc, je suis Ingrid, je travaille chez Avis Vérifié depuis 1 an et demi et je suis principalement en charge de l'organisation d'événements et de la communication événementielle chez Avis Vérifié. Donc déjà, merci à tous de participer à cette conférence. Donc le thème que je vais aborder, c'est le sujet des avis clients dans le secteur du luxe. Et donc, plus précisément, on va voir comment on peut améliorer toute l'expérience client grâce à la data qui découle de la collecte des avis clients. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter un petit peu la société Avis Vérifié. Donc, Avis Vérifié a été créée à Marseille en 2012. Donc, c'est une solution SaaS de management de l'avis client, donc qui permet de collecter, gérer, publier et analyser ses avis clients post-achat. Et donc, la promesse de la solution, c'est d'optimiser vos performances commerciales grâce à vos avis clients. Donc, depuis 2012, la société elle a bien évolué puisqu'aujourd'hui, on compte plus de 120 employés répartis un petit peu partout dans le monde. Donc, on a des bureaux, donc notre siège social qui est à Marseille. On a des bureaux à Paris également, mais on a des bureaux un petit peu partout dans le monde. Donc, aux États-Unis, à Boston, au Brésil, en Europe, on a des bureaux à Milan, en Espagne, au Portugal et en Allemagne. Donc, Avis Vérifié compte plus de 6 000 clients internationaux et plus de 300 millions d'avis collectés donc depuis 2012 avec à travers tous nos clients partenaires. Et on a réalisé une levée de fonds fin 2019 de 32 millions d'euros donc pour développer notre R&D et proposer des outils toujours plus performants liés à l'expérience client et asseoir aussi notre notoriété et développer nos marchés à l'étranger. Pardon. Donc, le but premier des avis, c'est de connecter vos consommateurs potentiels à vos clients fidèles, puisqu'on va voir ensemble que vos clients ils peuvent s'avérer être vos meilleurs ambassadeurs de marque, surtout dans le secteur du luxe. Donc, comment les avis clients améliorent vos performances commerciales et votre expérience client de façon globale. Donc, d'abord, on va rentrer dans le vif du sujet avec quelques chiffres clés. Il y a vraiment une recherche de transparence de la part des consommateurs vis-à-vis des marques, puisqu'on remarque qu'il y a 92% des consommateurs qui consultent des avis afin de faire un achat, que ce soit un achat en ligne ou bien un achat en boutique. Et donc, cette tendance, elle s'est révélée être de plus en plus forte ces derniers mois, puisqu'on a enregistré une augmentation de la consultation des avis de 45% depuis le début de la crise du Covid. Donc voilà, il y a vraiment un besoin de transparence et les consommateurs cherchent à établir des liens de confiance avec les marques. Juste pour vous expliquer en quelques mots les impacts sur vos performances liées aux avis clients. Donc, les premiers impacts que vous allez pouvoir voir immédiatement ou ne serait-ce que quelques semaines après avoir collecté l'avis de vos clients, ça va être une valorisation de votre e-réputation, que ce soit pour votre site de e-commerce ou bien pour vos boutiques. Puisque vous allez pouvoir améliorer vos performances en termes de référencement naturel, puisque vous allez pouvoir ajouter des avis sur vos fiches produits, sur votre site internet, ce qui va vous faire remonter dans le référencement Google, et dans vos campagnes SIA, puisqu'il y a la possibilité d'ajouter vos notes ou vos commentaires dans vos campagnes Google AdWords. Donc, tout ça, c'est dans le but d'augmenter votre taux de conversion via des éléments de réassurance et aider des consommateurs à passer le cap s'ils n'ont jamais fait d'achat chez vous pour X raisons. Et le but de tout ça, c'est de réengager et de fidéliser vos clients. Donc, on va voir par la suite que ça peut aller bien plus loin. L'impact peut être bien plus fort sur vos performances commerciales. Donc, les marques de luxe, elles sont réputées pour délivrer une bonne expérience client. C'est parce que c'est au cœur de leur stratégie. On sait que les marques de luxe, elles investissent beaucoup sur l'expérience client et c'est justement pour ça qu'il faut un petit peu aller au-delà de cette croyance qu'elles offrent inévitablement un très bon service client, une très bonne expérience client. Puisqu'elles investissent beaucoup, elles ont besoin de mesurer la satisfaction client et l'expérience client. Il faut avoir en tête qu'en 2021, chaque consommateur est un influenceur. Chaque avis consommateur, il a de la valeur aux yeux des clients qui les lisent.
Quelques chiffres sur les consommateurs de luxe. Donc, les millennials, donc, qui sont nés entre les années 80 et 2000, ils constituent 45% des consommateurs de ce secteur, soit quasiment un acheteur sur deux. Donc, c'est une génération qui est ultra connectée et qui est familière avec le digital. Et parmi eux, il y en a 46%, donc quasiment la moitié, qui sont prêts à partager leurs données personnelles dans le but d'obtenir une expérience personnalisée. Donc, on sait qu'il y a beaucoup encore de marques de luxe qui contactent certains clients par téléphone afin de savoir s'ils ont été satisfaits de leur expérience ou pas. Mais les millennials, ils considèrent un petit peu l'appel comme quelque chose d'intrusif. C'est une cible qui est beaucoup plus sensible à une approche par email ou par texto, plutôt qu'un service de recueil de satisfaction qui passerait par téléphone. Maintenant, alors on va voir en quelques mots quel est le rapport du luxe au digital et comment les marques elles intègrent progressivement le digital dans une stratégie globale. Donc historiquement, les entreprises du luxe, elles cultivent une expérience client qui est vraiment centrée sur le point de vente physique. Parce que le segment offline, il représente aujourd'hui la majeure partie du chiffre d'affaires du secteur. Donc aujourd'hui, la maturité digitale, elle est de 47% dans le secteur. C'est ce qui correspond un petit peu au degré d'intégration des outils numériques et de toute forme numérique dans la sphère globale de la marque. Et c'est considéré 47% comme un chiffre assez faible et ça traduit vraiment un retard de digitalisation. Donc la crise du Covid, par contre, elle a complètement bouleversé les stratégies de distribution des marques puisque les canaux de vente physiques ont été vraiment fragilisés. Il y a eu des fermetures de magasins, des pertes importantes. Et donc, il y a vraiment une nécessité de se réinventer qui est primordiale. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup d'acteurs du luxe qui trouvent des barrières à cette digitalisation parce que luxe et digital, ça semble un petit peu à l'opposé au premier abord. Le secteur du luxe est défini par la rareté et l'exclusivité d'un produit. Et alors, le digital, on a l'impression que ça s'en écarte. Parce que c'est associé à de la rapidité, à de la disponibilité de produits immédiate. Donc, pour certains, acheter en ligne, ça désacralise un petit peu le produit. Et pourtant, dans ce contexte, ça devient inévitable. Donc, maintenant, l'objectif pour les marques, c'est de trouver ce juste équilibre entre les ventes physiques et les ventes en ligne, tout en préservant un positionnement de luxe et une promesse de qualité de service qui sera irréprochable. Donc, il y a tout un processus de digitalisation qui va s'inscrire dans une stratégie omnicanale. Et en fait, la vente en ligne, elle doit venir compléter le point de vente physique et ne pas le remplacer. Donc, en fait, il faut vraiment trouver l'équilibre entre canaux online et offline et qui s'aident les uns les autres et que l'un ne cannibalise pas l'autre. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que tout client qui achète du luxe va être un client aussi de Amazon ou de la Fnac qui va acheter sur ces canaux, chez Amazon qui a un funnel d'achat en ligne qui frôle la perfection. Et donc, l'utilisateur, le consommateur est habitué à des canaux de digitalisation qui sont très précis, très simples d'utilisation. Et donc, les marques de luxe doivent s'adapter et reproduire un petit peu les schémas faits par Amazon ou la Fnac, par exemple, pour ne citer que. Donc, dans ce contexte qui est un petit peu bouleversant, comment les marques elles peuvent répondre de façon efficace à ces nouveaux modes de consommation, notamment grâce aux avis clients. Donc, le luxe, c'est un secteur qui crée une expérience globale plutôt qu'un produit. Donc, la notion d'expérience client, elle est clé et elle est incontournable. On a pris conscience de la nécessité de s'adapter aux jeunes générations et à leur mode de consommation. Il y a vraiment la question de l'engagement client qui est particulièrement crucial dans le luxe, puisque le panier moyen des achats il est très élevé. Les clients ils affichent des exigences très grandes vis-à-vis des marques. Et encore plus que dans d'autres secteurs, les clients ils recherchent une expérience unique et personnalisée. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on soit vraiment attentif, qu'on développe une forte écoute client et qu'on valorise leur expérience au maximum. Donc aujourd'hui, il faut se dire que l'excellence et la qualité des produits, ils ne suffisent plus à satisfaire entièrement un client. Donc les marques, elles vont vers une approche qui est de plus en plus customer-centric, ce qui va permettre de pousser la notion d'expérience client personnalisée. Donc voilà, il faut garder à l'idée en tête que les profils de consommateurs,
ils sont variés, de même que leurs centres d'intérêt, leurs préférences, leurs habitudes d'achat. Et donc, on va voir ensemble comment les avis clients ils permettent de collecter des données clés qui vont vous aider à répondre à ce besoin de personnalisation et voir aussi comment ils permettent de piloter la qualité de l'expérience client. Donc, pour personnaliser l'expérience client, il faut s'appuyer sur des data qui sont fiables et qui sont poussées. Donc, la connaissance client, elle va permettre de créer une expérience client plus qualitative, plus personnalisée et qui, à son tour, va produire plus d'engagement client. Donc, vous allez me dire, mais quel est le rôle joué par les avis clients dans la connaissance client? Donc, il s'articule autour de 3 axes. Donc, en premier lieu, les avis clients, il faut qu'ils fassent partie intégrante d'une stratégie de relation client. En fait, les marques, elles doivent vraiment chercher à intensifier le lien émotionnel avec leurs clients et développer une écoute client qui est forte. Donc, comme on l'a dit précédemment, en fait, les clients du secteur du luxe, ils ont des exigences très élevées, ils ont besoin d'être écoutés. Et quand on les sollicite pour qu'ils donnent leur avis, c'est vraiment un excellent moyen de créer du lien, puisque les clients, ils se sentent vraiment valorisés. Donc, une des clés de réussite de l'engagement client, elle réside vraiment dans la qualité de la relation client. Et la demande d'avis, c'est un très bon moyen de nouer un lien fort entre la marque et ses clients qui sera basé sur la confiance et sur l'écoute. Donc, dans le deuxième point, collecter les avis, ça permet de savoir quelles sont les sources d'insatisfaction des consommateurs. Donc, en cas de mauvaise note, on peut conseiller au service client de prendre contact avec le client directement pour trouver une solution à son problème. Le service client, il doit être aussi irréprochable qu'en magasin. Et le fait qu'une marque, elle prenne le temps de contacter un client qui n'est pas satisfait et de lui apporter une solution concrète, ça va être un réel levier de fidélisation et ça peut pousser au réachat. Donc, en fait, une expérience qui peut paraître négative au premier abord peut s'avérer être transformée en quelque chose de très positif et à une fidélisation client forte. Enfin, donc, le troisième point, les marques qui collectent l'avis de leurs clients, elles disposent d'une réelle mine d'or de data. On va savoir quelle catégorie de produits aime ce client, à quelle fréquence il fait ses achats, est-ce qu'il a l'habitude de faire ses achats plutôt en ligne ou plutôt en boutique. Donc, quand on a les réponses à ces questions, on va mettre en place des véritables stratégies de personnalisation et c'est vraiment la connaissance client qui découle de ces données qui va entrer en jeu dans la personnalisation et qui va permettre d'offrir une expérience omnicanale qui soit dédiée pour chaque client. Donc voilà, il faut vraiment considérer la connaissance client comme un atout en matière de ciblage puisqu'elle va permettre de proposer des contenus, par exemple, des messages ou des offres personnalisées pour chaque client. Donc chez Avis Vérifié, on a une plateforme qui s'appelle Smart Data qui permet d'analyser les différentes données liées à la collecte d'avis clients. Donc, nous, en tant que fournisseur de solutions SaaS, on pense que c'est vraiment important pour nos clients de centraliser la connaissance client sur une plateforme unique. C'est ce qui fait un petit peu notre valeur ajoutée chez Avis Vérifié. Et donc, les données qui sont collectées, c'est vraiment une source riche d'informations pour 3 points. Donc, ça permet, dans un premier temps, de piloter à la fois la qualité de votre site web, du catalogue produit, de son réseau d'établissement. Et tout ça, c'est dans le but d'améliorer vos performances business. Deuxième point, les avis permettent de révéler des insights clients pour vous permettre d'optimiser votre stratégie commerciale. Troisième point important, l'amélioration de la connaissance client, elle permet de placer la satisfaction au cœur de votre stratégie globale et du coup d'impliquer un petit peu tous les départements de votre entreprise et pas seulement le service marketing ou le service relation client. Ça doit vraiment avoir un impact sur tous les maillons de la chaîne de votre entreprise. La satisfaction client, elle doit être au cœur de chaque décision business qui est prise. Donc, avec les avis clients, vous allez pouvoir mesurer en temps réel l'ensemble des indicateurs de satisfaction globale, donc comme par exemple votre répartition, la répartition de vos notes, l'évolution de votre note globale par rapport à l'année précédente, votre score NPS. Et donc, voilà, c'est vraiment important d'avoir tous ces indicateurs sous la main pour faire un bilan hebdomadaire, mensuel, trimestriel sur la satisfaction client. Donc, on sait que vraiment plus que dans n'importe quel secteur, le bouche à oreille est très fort dans le secteur du luxe. Et pouvoir suivre en temps réel les données des avis,
ça peut vous permettre aussi d'identifier immédiatement un potentiel mécontentement autour d'un produit ou d'un point de vente et éviter un bad buzz. Vous pouvez exploiter aussi vos data donc, pour optimiser votre stratégie commerciale. Donc, il y a plusieurs moyens de piloter la performance. Vous pouvez piloter votre performance par marque en les comparant entre elles, piloter votre performance par produit et piloter aussi également par catégorie de produits. Quels sont mes top flop produits? Quelles sont les catégories qui marchent mieux que d'autres? Donc, en fait, le pilotage de la qualité par les avis produits, c'est vraiment un outil prédictif qui va vous permettre de dégager des tendances, de voir quels sont les produits qui plaisent le plus, quels sont les produits qui ont les moins bonnes notes. Est-ce que je devrais peut-être optimiser mon catalogue produit pour coller au mieux aux attentes des consommateurs, pardon. Voilà, donc on peut voir aussi quelle catégorie de produits a collecté le plus de bonnes notes. Est-ce que c'est révélateur d'une catégorie de produits sur laquelle on devrait investir plus en communication ou plus en boutique? Ça peut soulever plein de questions et plusieurs axes stratégiques. Donc voilà tout ce que l'analyse des avis produits, elle va vous permettre de mettre en avant et elle va vous aider à piloter au mieux vos différentes stratégies commerciales. Donc on peut également, grâce aux avis établissements, se placer dans un contexte d'amélioration continue des performances de vos points de vente. Donc c'est vrai qu'on a parlé précédemment de la synergie entre le online et le offline. Et de l'importance d'adopter une stratégie omnicanal. Et en fait, les avis établissements, ils sont là pour vous aider à mettre en place cette stratégie omnicanal. Vous allez pouvoir voir quels sont les points forts de votre établissement, quels sont ses axes d'amélioration. Est-ce que parmi mon réseau de points de vente, il y a des boutiques qui ont de super notes sur un critère particulier? Est-ce que ces boutiques peuvent transmettre des best practices à d'autres points de vente? Donc voilà, il y a plein de critères qu'on peut évaluer grâce aux avis établissements selon vos besoins. Donc il y a peut-être la bonne tenue du magasin, la disponibilité des conseillers de vente, la qualité de l'accueil en magasin ou tout autre critère qui sera important pour vous. Donc voilà, les avis clients au sens large, ça peut s'avérer être un véritable support pour les directeurs de boutique et aussi pour les vendeurs situés en point de vente, donc pour piloter la qualité des établissements. Donc pour terminer, pour conclure, on va dire que la différence de service entre du online et du offline pour un client de luxe, elle ne s'explique pas. C'est-à-dire que la qualité de service, elle doit être équivalente pour ces deux canaux de distribution. Donc, les consommateurs aujourd'hui, ils tolèrent aucune rupture expérientielle et les avis clients, c'est un KPI clé pour optimiser vos décisions stratégiques et surtout votre stratégie omnicanal qui aujourd'hui est devenue indispensable au vu du contexte. Merci à tous pour votre attention. Il reste, je pense, une dizaine de minutes pour répondre à vos questions. Voilà. Alors, comment positionnez-vous à vérifier? C'est un questionnaire que nous pouvons déjà... Oui, alors effectivement, donc c'est vrai que de votre côté, vous pouvez mettre en place des questionnaires de façon libre. En fait, la différence d'avis vérifiés, c'est que nous, ce qu'on met en place pour garantir la fiabilité des avis, c'est qu'on envoie des demandes d'avis uniquement aux clients ayant déjà fait un achat. Donc, on ne va pas forcément envoyer des questionnaires à des clients qui ont juste visité un magasin ou qui ont juste entendu parler de votre marque mais qui n'ont jamais fait d'achat. Donc, première chose, les personnes qui mettront un avis sur votre marque ou sur vos produits ou sur vos établissements sont des clients ayant fait un achat. Ensuite, ce qu'on propose, c'est toute une plateforme derrière qui va vous aider à analyser ces avis. C'est bien beau d'avoir un questionnaire et de poser des questions de façon micro, mais pour avoir une vision macro et pouvoir faire des analyses et en dégager tous les insights comme on a vu tout à l'heure, nous, on propose vraiment une solution complète qui va vous permettre d'analyser en temps réel les réponses à ces questions
Et on a beaucoup d'autres outils complémentaires dans cette plateforme. C'est vraiment une plateforme all-in-one à vie vérifiée qui permet d'optimiser au mieux l'utilisation de vos avis. Vous allez pouvoir les partager sur Google My Business, les partager sur d'autres plateformes d'avis pour améliorer votre e-réputation.